Bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Dans cette édition de Vous et Nous, Alexson, le premier artiste congolais, consacré meilleur artiste masculin africain aux États-Unis en 2024, un parcours inspirant de Pointe-Noire à la scène internationale. Après ça, nous irons au Canada. Le Naija Market est un marché où l'on peut acheter toutes choses liées à la culture nigériane. C'est un espace qui permet de se connecter au Nigeria tout en étant à des milliers de kilomètres. Ah ouais, Pachabé, Moukouna, oui, une icône du cinéma africain, de Viva Riva à Hijack 93 ou 93, un parcours brillant dans le 7e art et bien au-delà, cet artiste emblématique continue d'inscrire son nom dans l'histoire du cinéma africain. Après avoir captivé le public avec des performances marquantes, il ne cesse d'élargir les horizons de son art. En tout cas, il nous revient aujourd'hui. Mais pour l'instant, nous allons en RD Congo. Es-tu prêt? Ben, tu me dis où on va exactement? La RD Congo est vaste. Très vaste. Ouais. Alors avec ses 310 km², l'île d'Idjoui, en plein milieu du lac Kivu, dans la province du Sud Kivu, peut vivre du tourisme. Des acteurs du développement aimeraient voir le gouvernement de la République démocratique du Congo s'impliquer davantage pour promouvoir ce joyau qui n'a jamais connu de guerre. C'est un reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région. Suivons. Pour relier les deux grandes villes de l'Est de la RDC, Goma et Bukavu, via le lac Kivu, on doit inévitablement passer le long de l'île d'Idjoui et contempler toute sa beauté. De nombreux habitants de l'île vivent de la pêche dès le bas âge. Maïcha Kadogo, aujourd'hui père de 4 enfants, se souvient. J'avais 12 ans lorsque j'ai développé la curiosité des pêcheurs. À l'époque, j'aidais au démaillage des poissons et j'ai gagné entre 500 et 1000 francs congolais. C'est ainsi que j'ai commencé moi-même à pêcher. Jusqu'à aujourd'hui, je suis resté pêcheur. Comme tous les autres insulaires, ils se sentent heureux de voir leur île faire petit à petit objet des curiosités des visiteurs. Chaque fois qu'il y a de nouveaux visiteurs sur notre île, nous sommes très contents parce qu'ici à Idjoui, il n'y a aucun problème, il y a la paix et la tranquillité. Pour attirer beaucoup de touristes sur l'île d'Idjoui, certains entrepreneurs locaux se sont lancés dans l'hôtellerie et l'aménagement des sites touristiques, un processus qui nécessite l'accompagnement du gouvernement de Kinshasa, selon Kavu Okioene, une femme entrepreneuse qui fait la promotion du tourisme sur l'île d'Idjoui. La promotion du tourisme, c'est vraiment un très grand travail. Il faut la participation de tout le monde. Et là, nous disons merci parce que le gouvernement a déjà mis l'île d'Idjoui sur la liste des 4 zones d'extension touristique, les 4 zones pilotes d'extension touristique. Mais jusque-là, il n'y a pas encore des aménageurs. Nous demandons au gouvernement qu'au lieu que ça soit théorique, il faudrait que d'abord le décret sorte. Voici les 4 zones d'extension touristique et voici les avantages que nous accordons à ces 4 zones d'extension touristique pour pouvoir attirer les investisseurs. Bien que situé dans l'est de la République démocratique du Congo, Idjoui reste le rare territoire qui n'a jamais connu de guerre. Les secrets étant, selon l'administrateur du territoire Mamboleo Mustafa, le caractère de la population locale. Mais nous devons dire à tout le monde que grâce à cette population et pris de la culture et de la paix, il y a un territoire où on vit sans ces problèmes de guerre. En plus de la pêche, les habitants d'Idjoui vivent également de l'agriculture avec la production de café et d'ananas pour lesquels leur île est réputée dans la région des Grands Lacs. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique. Non seulement c'est joli, mais en plus ça a l'air très paisible. Et je me souviens encore, il y a une dizaine d'années, quand on commençait à découvrir cette île, par image, moi j'y suis jamais allée, et ça s'est vraiment bien développé. Et il faut vraiment, comme l'a souligné cette entrepreneuse, que le gouvernement puisse investir et puis aménager pour la promotion tourisme. Alors, c'est important. Il y a un ami qui s'appelle Thème, qui est de la région ici, d'ici, qui a aussi une très 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 belle maison là-bas aussi. Il m'a toujours invité avec sa femme et sa famille pour aller passer quelques séjours. Il m'a montré les images, mais en tout cas,
Thème, si tu nous suis, je viens avec Ginny MC4. On va avec passer. plaisir. Et comme tu vois les images, c'est merveilleux. Très beau merveilleux. à voir. Exactement. Ouais. Voilà. Rien à envier. Ouais, toute autre chose en tout cas. En Amérique du Nord, la diaspora africaine continue de célébrer son riche patrimoine à travers une variété d'événements culturels. L'un de ces événements, le Naija Market Day, est devenu une véritable vitrine de la culture nigériane au Canada. Pour sa 3e édition, ce marché propose de la nourriture, de la musique, de la mode et bien plus encore, créant ainsi un espace où la communauté peut se connecter, célébrer et prospérer. Arzuma Compaoré nous en dit plus. Suivant. J'ai du foufou frais et congelé du Nigeria, c'est du thé zobo. Il contient beaucoup d'ingrédients 100% biologiques. Vous rencontrez beaucoup de gens, beaucoup de vendeurs. Cela vous rappelle de souvenirs d'enfance. C'est pourquoi je suis venue ici pour faire des affaires et rencontrer des gens. Au cœur de Calgary, une autre histoire d'immigration s'est déroulée ce week-end. Celle de la connexion, de la résilience et de la célébration culturelle. Le Naija Market Day est un espace où les Canadiens d'origine nigériane écrivent leur propre histoire d'intégration et de croissance économique. C'est notre Black Friday et notre Cyber Monday réunis en un seul événement. Alors que les discussions sur l'immigration au Canada se concentrent souvent sur des chiffres et des débats politiques, ici, au milieu des ragoûts savoureux et de la musique animée, c'est la construction d'une communauté que nous voyons. Le marché n'est pas seulement une affaire d'achat, c'est une affaire de communauté. Nos enfants sont heureux parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais été au Nigeria. En venant ici, ils découvrent une toute nouvelle expérience et se demandent si c'est cela que ressemble un marché africain ou nigérian typique. Les données montrent que les résidents permanents nigérians sont l'une des communautés qui grandit le plus rapidement au Canada. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Quand on s'installe à l'étranger, la solitude est une des choses avec lesquelles beaucoup de gens luttent. Un événement comme celui-ci permet de rencontrer des gens, de créer des réseaux ou de trouver un emploi. Si vous cherchez à créer une entreprise, vous pouvez rencontrer des personnes qui font exactement ce que vous voulez faire. C'est un bon endroit pour rencontrer des gens qui sont déjà établis, qui font déjà ce que vous voulez faire et vous pouvez commencer à partir de là. Ici, l'intégration ne passe pas par les politiques gouvernementales, mais par des expériences partagées, des repas, des conversations et de la musique. Bien sûr, la nourriture occupe une place centrale dans tout rassemblement nigérian. Dans tout événement nigérian, il doit y avoir de la nourriture. L'amala, c'est de la bonne nourriture. Ewedu, egusi, poisson, viande de chèvre et ragoût kuka. N'oubliez pas votre culture à la maison. Mettez-la dans votre sac et emportez-la avec vous. C'est pour ça que je suis venue ici, pour m'assurer que partout où vous allez, vous avez quelque chose de votre pays d'origine. Selon des données récentes, les résidents permanents nigérians figurent parmi les groupes africains les plus nombreux au Canada. En seulement 3 éditions, le Naija Market Day est devenu une plaque tournante pour la diaspora africaine. Un rappel que la force du Canada réside aussi dans sa diversité. Arzuma Compaoré pour VOA Afrique, Calgary, Alberta. Wow, très très important. Et moi, ce qui m'attire aussi, c'est de savoir que c'est notre collègue, notre ancien hippie, Arzuma Compaoré, qui nous envoie son reportage. Ouais. S'il nous suit, en tout cas, moi j'en profite pour saluer aussi Arzuma Compaoré. Très beau reportage. Très beau reportage. Moi j'ai beaucoup aimé. En fait, ce que j'aime, c'est que ce que cette femme a dit, c'est que c'est important pour les enfants. Parce qu'on n'a pas cette occasion tout le temps de ramener les enfants au pays. Et puis là, au moins, ils voient ça. Le jour où ils vont au Nigeria ou dans leur pays, il y a des références. Ils comprennent, vrai, en fait, tu vois. Donc, moi, c'est et donc, ils ont créé directement le Naija Day. Voilà. Et ça, je pense, un exemple pour d'autres communautés aussi, de créer. Et très même si ce petit d'abord, et puis en faire peut-être un plus grand. Voilà. Je pense qu'il y a déjà Africa Day. Oui, je ne sais pas, j'imagine qu'il doit déjà en avoir. Il y a d'autres événements, mais moi, ça, c'est toujours important. Exactement. On n'en a jamais assez, je pense. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Alors, dirigeons-nous au Maroc, où les migrants subsahariens passent par des temps difficiles.
Tout au long de leur périple à la recherche, pensent-ils, d'une vie meilleure, certains ont réussi à entrer en Europe, mais parmi ceux qui s'y préparent encore ou qui ont décidé de renoncer à cette aventure, il y a Barthélemy, un ancien migrant économique devenu militant en créant une association pour la cause des migrants à Agadir. Emmanuel Mojadibaye et Emmanuel Ngapela l'ont rencontré. Barthélemy vit au Maroc depuis 16 ans. Il était arrivé dans l'optique de continuer vers l'Europe. Finalement, il a décidé de rester au Maroc où il a suivi des formations et a travaillé dans divers secteurs sans pouvoir vraiment s'épanouir comme il le voulait. Mais il a fini par trouver son chemin. J'étais avant un migrant économique, aujourd'hui je suis militant pour les personnes migrantes. Qui de mieux qu'une personne migrante pour pouvoir répondre ou bien militer ou bien faire un plaidoyer pour les personnes migrantes. J'ai décidé de contacter d'autres personnes migrantes que je connais qui eux aussi veulent militer et œuvrer pour la cause migratoire. L'association de Barthélemy œuvre dans le bénévolat avec tous les migrants vulnérables, qu'ils soient en situation administrative régulière ou irrégulière. On trouve parmi eux toutes sortes de profils. Voilà. Et ces personnes-là, nous on met à leur disposition parce que, soit l'orientation ou le référencement, parce que quand la personne vient dans nos locaux, la personne est écoutée, ça nous permet d'identifier les besoins. Quand la personne fait le premier entretien avec l'assistante sociale, après avoir identifié les besoins, on va savoir qu'est-ce que la personne a besoin. Est-ce que c'est référer cette personne vers une association X ou Y qui peut lui fournir des services que nous ne pouvons pas, ou bien référer vers des services publics, par exemple si c'est dans le domaine de la santé. Mariam Kamagaté est originaire de la Côte d'Ivoire. Oui, je travaille dans une ferme. Je fais la récolte des framboises. C'est la première fois que je viens pour avoir de l'aide auprès de l'association parce que là, c'est pas facile pour nous. Avec un enfant, les hommes sont toujours premiers à fuir. Là, toute seule, les maisons sont chères, la nourriture, s'occuper de l'enfant, franchement, c'est pas facile. L'association organise régulièrement des activités inclusives, telles que l'art culinaire, qui est au rendez-vous aujourd'hui avec ce maître pâtissier, Thierry. L'objectif de cette formation, c'est d'apprendre les bénéficiaires migrants, de pouvoir connaître, maîtriser un métier, de pouvoir pratiquer ça à la maison, de pouvoir pratiquer ça même pour vendre. Parce qu'on a constaté que dans les quartiers, par exemple comme à Laïn, il y a des migrants qui ne font rien à la maison. Avec son association composée de 4 subsahariens de nationalités différentes et d'un Marocain, Barthélemy a plusieurs projets visant à améliorer la vie des migrants à travers la régularisation de leur situation administrative et la satisfaction de leurs besoins d'assistance et de protection. Il espère ainsi apporter davantage sa contribution au travail que font l'État marocain et certaines ONG pour aider les migrants. Lui, migrant, pour la cause des migrants. Emmanuel Mojadibaye pour VOA Afrique, Agadir. Waouh. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Des fois, on change de destination par défaut. Ça arrive. Les gens, ils se débrouillent ils se quand même. débrouillent quand même. Ouais. Bravo, en tout cas, on doit dire. Quand les gens se débrouillent comme ça, il faut toujours les encourager, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, la question hashtag vous et nous de cette semaine, quels sont les principaux atouts de l'Afrique pour attirer les touristes internationaux et quels obstacles freinent encore le développement du secteur touristique sur le continent? C'est la grande question cette semaine. En tout cas, on commence avec Issoufou Maïga du Niger qui nous dit « L'Afrique offre une diversité naturelle impressionnante allant du désert du Sahara aux cascades comme celle de Koudou au Niger, la richesse même culturelle et les traditions séculaires attirent également les touristes en quête d'authenticité. Le manque d'infrastructures modernes comme les routes et les hôtels freine le développement. De plus, les instabilités aussi politiques et les questions de sécurité découragent certains visiteurs. Je pense qu'il a presque tout. Il a vraiment touché là où il fallait. Oui. Mamadou Diarra, au Sénégal, nous dit que son pays bénéficie de ses plages magnifiques, de son patrimoine historique comme l'île de Gorée et d'un peuple réputé pour son hospitalité. L'art et la musique sénégalaise renforcent également l'attrait touristique.
Obstacle, les coûts élevés des vols vers l'Afrique de l'Ouest et la faiblesse de la promotion internationale constituent des freins majeurs. Ah ouais. Clémentine Ndamukunda, RDC. La RDC dispose d'une biodiversité unique avec des parcs nationaux comme le Virunga, abritant les gorilles de montagne et des sites naturels impressionnants comme le fleuve Congo et les montagnes Rwenzori. Mais l'instabilité sécuritaire et la mauvaise gestion des ressources touristiques limitent l'exploitation de ce potentiel. Fatoumata Konaté en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, son pays, séduit avec ses plages, sa cuisine variée et son riche patrimoine culturel, notamment les fêtes traditionnelles comme celle des Mascamans. Mais je crois que la concurrence régionale et le manque de sensibilisation des populations locales aux opportunités touristiques freinent la croissance du secteur. Je pense qu'ils ont tout englobé, ils ont tout dit. Et l'Afrique étant un continent très riche touristiquement parlant. Potentiel, un énorme potentiel. Je t'ai déjà dit qu'un de mes rêves, ce serait de devenir ministre du Tourisme. Tu me l'as dit une fois en fait. Ouais. Je me rappelle trop bien. Et je te vois trop bien faire ça. Ouais. Quand on regarde tes photos sur Facebook. Exactement. Who knows? En tout cas, merci pour vos réponses. N'allez nulle part. Nous vous retrouvons dans un instant. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full D. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Day. Vous et nous, part 2, le monde de l'anglais avec notre segment captivant Anglais Express en compagnie de la superbe, brillante Michelle Joseph. Plongeons ensemble, comme je dis d'habitude, dans l'univers de la langue anglaise où chaque mot est une aventure et chaque phrase une découverte. Elle est là avec nous aujourd'hui, en tout cas. Hello, Michelle. It's always great to see you. Hi. What are we learning today? We are revising. On fait une petite révision. Oui, révision. on en a besoin. Oui, on a toujours besoin de révision. Surtout révision. avec les prépositions. OK. Oui. Révision avec les prépositions. Oui. Wow. Bienvenue à l'Anglais Express. Les prépositions en anglais reviennent constamment dans les phrases et les expressions dans la vie courante. Et parfois, le choix de certaines prépositions par rapport à d'autres n'ont pas de logique ni de sens. Et donc, il faut apprendre certaines expressions par cœur. La phrase en entier et comprendre le contexte. On dit ceci et dans l'autre, on dit cela. Donc, tout d'abord, à quoi servent-elles ces prépositions? Elles nous donnent des informations supplémentaires sur un mot ou à propos d'une personne, telles que la direction, l'heure, l'endroit et la possession. Voici un exemple avec on, une des prépositions les plus courantes. On, sur, par exemple, on the table, sur la table, à ne pas confondre avec on time, à l'heure, ou bien on purpose, exprès. Vous voyez, ça peut prêter à confusion. Autre préposition très courante, at. À ou chez ou pendant. At night, la nuit, pendant la nuit, ou bien, très différent, at once, tout de suite, directement ou immédiatement. Ou bien encore, at home, à la maison, chez soi. At least, au moins. Autre préposition, by the river. By indique la position près de la rivière. Ou bien, by 9 in the morning. Cette fois-ci, ça indique le temps ou l'heure, vers les 9 heures du matin. By the time we got to New York, it was morning. Quand nous sommes arrivés à New York,
C'était le matin. The news took me by surprise. La nouvelle était une surprise. The book is written by Michelle Obama. Le livre est écrit par Michelle Obama. Donc vous voyez toutes les expressions qui vont avec by. On dit plutôt, par exemple, l'auteur du livre est Michelle Obama. Off, autre préposition assez courante, éteint. The light is off, la lumière est éteinte. It's off, c'est désactivé. Ou bien, to take off my gloves, enlever mes gants. The store is off to the right, le magasin est à la droite. Et une autre expression très courante est celle-ci. The plane took off, on time, l'avion a décollé à l'heure. Ou I'm taking time off, je prends des congés. Ou I'm off to work, je suis en route pour le travail. Donc vous voyez toutes ces expressions différentes. Et voilà pour l'Anglais Express. Pratiquez bien. Merci Michel, une révision qui avait besoin d'être. Et puis c'est bien de faire une révision. Je crois que j'ai semé un peu plus de confusion. Je suis d'accord avec toi, en tout cas, plus de confusion surtout pour moi qui ne comprends rien du tout. Mais surtout, je pense que c'est une bonne chose de faire ça parce qu'à la fin de l'année, après tout ce qu'on a déjà appris, c'est bien de faire une révision. Oui. Et puis les gens peuvent aller poursuivre et continuer d'explorer. Juste pour savoir que on, oh mon Dieu, il y a 5 ou 6 façons de le dire. Se servir de on ou de off. Ou de at. Non, c'est... En tout cas, merci Michel. On peut toujours compter sur les leçons et même les révisions. Surtout, n'oubliez pas de taper voaafrique.com, rubrique Vous et nous, et vous pourrez y retrouver toutes les leçons d'Anglais Express. Voilà. Passons à présent à l'actualité. Exactement. L'actualité en Corée du Sud, de milliers de manifestants exigent la destitution du président Yoon Suk-yeol, rassemblé autour d'un cri de ralliement inattendu à Into the New World, une chanson de K-pop emblématique du groupe Girls' Generation, sortie en 2007 devant un parlement bondé à Séoul. La foule chante en chœur. Une route difficile nous attend, mais nous y arriverons ensemble. Ces paroles issues de la chanson résonnent comme un puissant message d'espoir et d'unité. La mobilisation a été déclenchée après que le président Yoon a brièvement imposé la loi martiale. Alors que le vote de destitution approche, les rassemblements se multiplient, mêlant slogans moqueurs et mélodies de K-pop. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la marque, du scandale de la marque Miel? Les utilisatrices s'étaient plaintes. Elles accusaient l'une de leurs huiles à base de menthe et romarin de causer la perte de leurs cheveux. Eh bien, la PDG Monique Rodriguez révèle que c'est une influenceuse qui était à l'origine des fausses accusations, selon elle, bien sûr. Dans une vidéo partagée sur Instagram, Monique Rodriguez a expliqué qu'un concurrent a payé une influenceuse pour nuire à la réputation de sa marque. Madame Rodriguez a qualifié la situation de décourageante et a déclaré qu'elle pensait qu'il y avait de la place pour tout le monde à la réussite. Elle a rassuré ses clientes en affirmant que les produits miel organiques étaient sûrs et a remercié ceux qui l'ont soutenu tout au long de ce drame. On continue bien sûr avec Pachabé Mukuna, un chanteur et acteur originaire de la RDC, République démocratique du Congo. Il est une figure marquante du cinéma africain, je le disais en titre. Il s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans le film culte Viva Riva, réalisé par Jotunda Wamunga. Bien qu'il n'ait aucune expérience en tant qu'acteur, au moment du tournage, il a brillamment incarné Riva, un petit gangster congolais dans un rôle exigeant à la fois physiquement et émotionnellement. Aujourd'hui, Pachabé, et cette semaine en tout cas, dans Vous et nous aussi, il est notre invité pour nous parler de Hijack 93 ou 93, un film captivant où il incarne l'un des personnages centraux. Cette œuvre raconte l'histoire de 4 hommes résolus à renverser un gouvernement soutenu par l'armée. Sous la tutelle d'un mentor, ces jeunes hommes prennent un avion en otage, retenant les passagers pour faire pression sur les autorités. Alors que les tensions montent et que des décisions cruciales doivent être prises, le suspense pousse les spectateurs à s'interroger. Leur mission aboutira-t-elle? Suivons un petit bout de notre entretien.
Hijack 93. Qu'est-ce qui t'a attiré, Pachavé, dans cette histoire et comment tu t'es préparé pour ce rôle intense aussi, on doit le dire, hein? En fait, ce qui m'a intéressé déjà dans le rôle, c'est qu'on partait d'une histoire vraie qu'on voulait raconter, oui. Mais évidemment en faisant une fiction. Donc du coup, moi, quand le réalisateur m'a contacté, il m'a dit, voilà, je fais un film et j'ai besoin de quelqu'un qui est francophone pour jouer le rôle d'un militaire. Et je me disais, bon, j'avais jamais fait de rôle de militaire auparavant, mais ce serait un nouveau défi. Et moi, j'aime les défis. Donc, du coup, je lui ai dit, voilà, envoie-moi le scénario, je vais lire. Et je te dis quoi. Il m'a envoyé le scénario le même soir et j'étais OK tout de suite quand j'ai vu le scénario. Je me suis dit, voilà, je suis ton homme, on y va. Ah oui. Moi, déjà, quand j'arrive à Lagos, je pense que le film va se tourner à Lagos. Mais ce qui se passe, c'est qu'on nous donne un aéroport qui est dans la 3e ville du pays, qui s'appelle Kano. Et à Kano, ils ont un très très grand aéroport. Et c'est eux qui ont permis à ce qu'on puisse faire le tournage du film. Du coup, ce qui m'a impressionné, c'est l'armada militaire qu'il y avait, mais des vrais militaires en fait. Parce que, comme vous le dites, c'est des endroits où il y a des groupes terroristes qui sont à gauche, à droite et tout. Et il faut que la sécurité soit assurée. Mais nous, on n'a pas senti tout ça en fait. Ah ouais. Alors, autre chose à présent, j'ai eu l'immense privilège aussi de recevoir un artiste exceptionnel, Alexson, originaire de Pointe-Noire en République du Congo. Alexson a marqué l'histoire en devenant le tout premier artiste congolais à être nommé et à remporter aussi le prestigieux prix de meilleur artiste masculin africain aux États-Unis en 2024. Son parcours empreint de passion, de persévérance, si je dois le dire ainsi, mais aussi d'un talent indéniable, hein, car il a su conquérir les cœurs des fans à travers le monde. Suivons un petit bout de notre entretien. En fait, je suis là par rapport à ma nomination. J'ai été nominé en tant que le meilleur artiste africain montant ici aux États-Unis. Et puis, j'ai gagné la première phase de la nomination. Donc maintenant, ce qui reste, c'est de rencontrer les juges, discuter un peu avec eux et voir s'ils pensent que je mérite de gagner la compétition. C'est incroyable, c'est juste ce fait-là parce que non seulement j'ai été nominé, mais en plus, j'ai eu tout le soutien de la communauté congolaise qui se trouve là-bas, qui se trouve aux États-Unis. Et pour moi, c'est immense déjà juste d'arriver à là parce qu'on ne m'a pas toujours accepté quand il s'agissait de ma musique. Wow. Quand j'ai commencé à mes débuts, on me disait que non, ma voix c'est pas si, et quand j'enregistrais, ça sonne pas. Mais en fait, on m'a toujours découragé. C'est ça en fait. Et puis pour me dire qu'en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la musique dans la vie et tout, mais c'est juste continuer. Et le fait que maintenant on est là et c'est ma communauté d'abord qui me soutient, c'est ça qui est le plus important. D'habitude, on dit que non, on trouve l'amour autre part que chez soi, mais que ça soit qui viennent de chez nous en fait, c'est ça l'honneur en fait. Et voilà, alors qu'il s'apprête à dévoiler une chanson très spéciale ce mois-ci, nous avons vu, comme vous l'avez bien sûr vu aussi ensemble, l'histoire de son incroyable succès et les inspirations derrière sa musique et l'impact même, Ginny, de cette nomination historique pour lui et pour son peuple, son pays. Ouais. Et puis il reconnaît vraiment que ce qui l'a propulsé, c'est déjà le soutien de sa communauté. Exactement. Comme quoi, quand on a ce soutien, ça nous aide aussi à nous propulser, c'est important. Exactement, c'est très important quand on a les nôtres de soutenir d'abord, avant que le avant le grand public. Ben oui. C'est d'abord les nôtres. Exactement. Et sa maman aussi. Ben oui, sa maman aussi, merci. C'est vrai, sa maman qui l'a amené. Merci de me rappeler parce que Elena Goma, c'est sa maman qui est manager aussi de l'artiste. Mamager. Ah, c'est comme ça que vous dites mamager. Mamager. Ah, vous les Américaines. Mamager. Mamager. Écoutez, c'est ainsi que s'achève cette édition de Vous et Nous. Et oui, des fois, il faut terminer en beauté. En beauté. Pourquoi tu l'as fait ça pour beauté? En beauté pour qu'ils se rappellent de nous. Ok, d'accord. Voilà. N'oubliez pas de nous rejoindre partout sur nos réseaux sociaux, sur le site. On est toujours content d'avoir des nouvelles de vous. En attendant, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. V1 Africa, V1 Africa.